Allô? Ça marche pas. Tu l'as pas éteint longtemps? Ah, attends, si Sandrine elle a été. Attends, c'est Alors, Sandrine, je tenais à dire que je suis fière de toi parce que tu partages le bonheur, tu partages le combat de tout le monde. Tu lâches personne. Aujourd'hui, tu as prouvé l'amour de ce combat pour toutes ces mamans qui ont été désenfantées. Tu dénonces. Voilà, je sais que quelque part tu t'es retrouvée ici parce que tu as fait une vidéo pour me soutenir par rapport à un correctionnel de monsieur en récidive pour des violences. Donc tu as dénoncé l'association qui fait partie de la même que la mienne. Et tu as été forte en fait, Sandrine. Tu as été courageuse et tu peux être fière de toi parce que tu donnes la force à toutes ces mamans qui n'en ont plus, qui sont par terre, à genoux, qui pleurent tous les jours. Et tu donnes beaucoup de force à ces mamans, à ces papas aussi, parfois aussi, qui sont souvent aussi désenfantés, il ne faut pas les oublier non plus. Et du coup, je me suis dit, Sandrine, tu as fait ça quelque part aussi pour moi, suite à ta vidéo. Et je me suis dit, il faut que je sois à côté de toi dans ce combat, que tu ne partes pas seule. Et donc, du coup, j'ai décidé d'afficher l'association dans la même structure, dans le même à Issajou, en trait d'union, bien évidemment. Donc, pareil, j'ai lancé des petits tirs, on va dire, à entrée d'union sur les réseaux sociaux. Je me suis retrouvée aussi avec une citation directe. Donc, je rejoins Sandrine dans ce combat, dans cette cause pour nos enfants, pour les sortir de ces structures monstrueuses, de ces placements inversés chez le conjoint, l'ex-conjoint violent, violeur, ce qu'on veut. Et voilà. On est ensemble, Sandrine, et je suis fière de toi, et tu peux être fière de toi surtout. Je te fais de gros bisous. Bravo. Est-ce que tu peux dire qui tu es pour ça? Alors moi, je me présente Mélanie, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est Mulan et ses enfants. J'ai un compte Twitter, c'est Combat Maman, où j'ai commencé à dénoncer, parce que je n'étais pas entendue, surtout mes enfants n'étaient pas entendus. Mes filles m'ont révélé agression sexuelle et ma fille viol. Il a été condamné violence sur ma fille et sur moi-même, à 4 mois avec sursis. Bon, après dommage intérêt, mais ça je m'en fous, bref. Voilà, du sursis sur des violences sur ma fille et sur moi-même. Malgré sa condamnation pour des violences sur ma fille et sur moi-même, il s'est retrouvé à avoir la garde de mes 3 garçons. Donc du coup, les violences, elles continuent, j'ai dénoncé, et aujourd'hui, j'ai juste un droit de correspondre tous les 15 jours avec mes enfants. Vu que j'ai porté plainte pour des violences où mes garçons ont parlé, la parole de mes enfants n'a pas été crue. D'ailleurs, il y a beaucoup, on demande de justement libérer la parole. Le juge Édouard Durand, de la Civise, d'ailleurs je le remercie, juge des enfants, qui essaye de porter la parole de toutes ces mamans qui se retrouvent désenfantées, on ne croit pas l'enfant, on remet systématiquement la parole de l'enfant en doute. Je ne compte même pas le nombre de classements suite à des viols et agressions sexuelles sur enfants. Je tenais à le remercier, mais en même temps, on demande de libérer la parole. Et quand on la libère, on voit le résultat. Sandrine Vol s'est fait condamner. Voilà. Moi, je passe le 29 novembre à 14h aussi au Puy-en-Velay de la même association qui m'ont mis en citation directe. Je me dis, mais ça va être quoi? En fait, victime, je me retrouve sur le banc des accusés. C'est ça notre sort? C'est ça? Nous faire taire comme ça, de cette manière? C'est une honte. C'est inadmissible. Voilà. Oui, donc moi je suis de l'association Père Enfant Mère qui en gros a ses 30 ans d'existence cette année. Bon, c'est pas moi qui l'ai créé, mais bon. Pour vous dire que les conflits de ce type-là, on en voit passer. Et en gros, on se rend compte que la justice, c'est pas le meilleur moyen de régler ce genre d'affaires, les affaires familiales. Et le pire, c'est que quand on voit le temps passer, on se rend compte qu'en fait, c'est un véritable business qui s'est organisé autour des affaires de justice, quoi. Des parents, les gosses, c'est un moyen de plus pour faire du fric. Rien que les histoires des enfants placés, un enfant placé coûte entre 7 à 8 000 euros par mois. Donc quand c'est des moyennes, c'est reconnu par des personnes du Conseil général, bref, c'est connu. Et donc là-dedans, il y a des tas de gens qui en vivent, que ce soit des emplois fictifs, que ce soit peut-être des détournements de fonds, que ce soit certaines associations
alors qu'ils sont soi-disant à but non lucratif, mais comme il y a des employés, il y a des directeurs qui sont largement rémunérés, il y a des psychiatres, des pédiatres qui mangent, qui font le fric avec ce genre de structure. Vous comprenez bien qu'avec 7 à 8 000 euros par mois, il y aurait de quoi faire des choses. Par exemple, on peut dire qu'un parent il est malade, ça peut arriver, hein, mais il y a quand même une famille autour. On chercherait dans une famille à proposer 1 000 ou 2 000 euros pour s'occuper de l'enfant d'une branche de l'autre partie de la famille. Je suis sûr qu'il y aurait des gens à l'appel pour faire ça. Mais non, on préfère dépenser 7 à 8 000 euros par mois dans une structure. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Après, il y a des cas exceptionnels où il y a des difficultés parce que les parents ils sont morts tous les deux, qu'il n'y a plus personne. Enfin, bref, ça arrive. Hein, bon. Mais le problème, ça mène à des abus. Quand il y a autant d'argent dans un circuit, il y a des profiteurs. Et le problème, c'est ça. C'est quand on voit des cas comme Sandrine Voll, on se dit comment ça se fait qu'une mère comme ça n'ait pas réussi à avoir sa fille, qu'elle se retrouve 2 ans placée dans une structure. Forcément, encore une fois, il y a des aberrations parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Et des histoires comme ça, vous voyez, moi je serais partisan pour que toutes ces affaires soient publiques. Vous voyez, les gens ils se marient devant le maire, c'est-à-dire public. C'est-à-dire, là, vous voyez, vous avez une association qui est venue, mais ce n'est pas l'association qui est venue, c'est un avocat. C'est-à-dire, on ne voit personne de l'association. C'est-à-dire, on se sert d'un intermédiaire qui fait avocat, qui vient là, qui est un inconnu, voilà, comme ça, il y a sa photo. Bon, le moi, m'a dit de péder ça, j'ai pédé ça. Et puis, pour se débarrasser de Sandrine Voll, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'association n'a pas été dans l'irrégularité parce qu'elle n'avait pas fait d'assemblée générale préalablement à la citation. Donc, comme elle était dans l'irrégularité, ils ont prétexté qu'elle n'avait pas remis les conclusions suffisamment tôt pour ne pas juger sur cet aspect-là. Et donc, en fait, ils ne jugent pas le fait que l'association est dans l'illégalité. Donc, on a mis le truc de côté et on a jugé sur autre chose. Ils ne jugent pas le fond, ils jugent la forme. C'est un faux intellectuel. Voilà. Voilà. C'est une manière de condamner quelqu'un avec, même si elle a raison, même si l'association n'a pas respecté la loi, c'est quand même la personne, c'est quand même l'association qui n'a pas respecté la loi qui a gagné. Vous voyez, la justice, on en est là. Et ça, les magistrats, ils ont bien compris quand même que c'était pas normal, ils le voient bien. Mais bon, dans un cas comme ça, comme il faut faire taire certaines personnes qui dénoncent les dérives, on trouve tous les moyens pour les faire taire. Et ça se résume à ça, donc ça va l'obliger à faire appel, et puis en appel, ça lui fait dépenser des sous, etc. Voilà, on se sert de l'institution pour taper sur quelqu'un. Il faut à tout prix faire taire les gens. Et on est dans une espèce de démocratie comme ça. On a des journalistes en France qui, pareil, ont un salaire qu'ils touchent à la fin du mois. Donc, s'ils veulent relayer les choses de manière fidèle et la réalité, ils risquent de perdre leur salaire à la fin du mois et de perdre leur carrière. Donc, on se retrouve, nous, le peuple, à être obligé d'utiliser les réseaux sociaux. C'est notre seul moyen, parce que la plupart du temps, on a des journalistes qui refusent de faire leur boulot pour ne pas mettre en danger leur carrière. Voilà. Tout à fait. Merci. Donc je dis bon courage aux gens et surtout ne résister. Il faut que la population apprenne à résister à tout ça. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Les dérives, vous les voyez un peu dans tous les domaines, que ce soit un pas sanitaire, que ce soit le reste. Je ne vais pas sur les détails, on va sortir du sujet. Bon courage à tous. Merci. Merci.